Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, chercheur en résidence à l'école de Paris du management, Mines Paris Tech. Christophe Dehaye, on va évoquer un certain nombre de comptes rendus ensemble de l'école de Paris du management, donc des comptes rendus qui visent à rendre compte de pratiques professionnelles et d'une documentation de ces pratiques professionnelles en discutant avec des invités. Et là, on va parler énergie renouvelable, financement durable et projet de territoire. Et votre invité, c'était Éric Scotto. Alors, voilà, quelle leçon on peut tirer? Alors j'invite tout le monde à lire ce compte-rendu d'Éric Scotto, parce que pour moi c'est une leçon de développement économique à long terme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut arrêter d'opposer les doux rêveurs d'un côté et les cyniques de l'autre. La situation est trop grave, donc il faut vraiment tout transformer. Pour tout transformer, il faut des projets pour de vrai, et donc il faut réinventer l'entrepreneuriat. Donc c'est ce que propose Éric Scotto. Donc en réinventant l'entrepreneuriat, il le tourne vers le long terme. Donc le génie de l'entrepreneur, c'est d'optimiser toutes les contraintes. Et si on le laisse sur le court terme, il va le faire d'une certaine manière. Si on le met sur le long terme, il va le faire tout à fait autrement. Et c'est ce qu'il a montré, et notamment en s'installant en l'occurrence sur l'île de la Réunion, qui est une île avec une dynamique de population importante, et donc il y a une pression importante sur le foncier. Quand il a commencé à vouloir faire des fermes solaires, il y avait un peu de détérioration régulièrement, voire même des annulations de permis de construire. Il était déjà un petit peu dans sa tête, dans cet esprit-là, mais il a vite compris que quand il achetait une parcelle pour faire des fermes solaires, il en réservait la moitié pour les agriculteurs du coin, et d'un seul coup, ça se passait bien mieux. Et puis évidemment, il a été allé beaucoup plus loin que ça, en faisant même des serres anticyclones, et il les donne, il les prête aux agriculteurs. Donc ça, c'est un concept qui s'appelle l'agri-énergie, et donc qui prend en compte la totalité du territoire, en essayant de se poser la question comment je maximise, pas pour moi, je maximise pour tout le monde. Et donc évidemment, ça fait une rentabilité légèrement moindre pour l'entreprise, mais par contre, une sécurité, puisque pour le long terme, si le territoire vous a accepté et même vous encourage, eh bien c'est évidemment bien mieux. Et donc ça fait une diminution considérable du risque, donc de la prime de risque, et donc finalement cet écart de rentabilité se retrouve largement. Alors, on ne l'a pas dit, mais Éric Scotto, c'est un serial entrepreneur, tout à fait, fondateur d'Aco Énergie, et ça évoque l'entrepreneuriat social, même l'entreprise à mission. Alors oui, tout à fait, c'est un type d'entrepreneur social, mais qui va vraiment bien au-delà. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quelques discussions sur l'entreprise à mission, dont on se demande si par hasard, avec des actualités un peu récentes, on n'en toucherait pas un peu les limites. Ce compte-rendu d'Éric Scotto peut nous apprendre, c'est que c'est pas du tout le problème de l'entreprise à mission, mais c'est que l'entreprise à mission, elle doit quand même être pilotée par quelqu'un qui a une incarnation particulière, et c'est bien celle d'Éric Scotto, que moi j'appelle un entrepreneur en mission, ce qui est un petit peu différent, mais qui englobe et qui fait une cohérence sur l'ensemble. Et effectivement, lui, il a résolu son problème de financement par une plateforme participative qui est devenue une entreprise à mission. Mais ça marche bien parce qu'il y a un entrepreneur en mission à la tête. De l'entreprise à mission à l'entrepreneur en mission. Très très jolie formule. Donc le cas Éric Scotto, fondateur d'Aco Énergie. Merci Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.